Mo gbàràdà lọ́wọ́ alára mo máa tún gbé dé gbangba. Èrè yá o tèwé tàgbà kájọ ṣẹ̀ṣẹ̀ ìbọ̀ lọ́jọ́. Mo gbàràdà lọ́wọ́ alára mo máa tún gbé dé gbangba. Èrè yá o tèwé tàgbà kájọ ṣẹ̀ṣẹ̀ ìbọ̀ lọ́jọ́. Gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ wá ẹ dìde ọ̀yá kájọ mú jọ bàbá ìwà. Èrè yá o tèwé tàgbà kájọ ṣẹ̀ṣẹ̀ ìbọ̀ lọ́jọ́. Kò sí ìhùn òbúrò ń ṣe bó jẹ́ torin kíkún. Ìgbé kíké níṣẹ́ àwòkọ́. Kò sí ìhùn òbúrò ń ṣe bó jẹ́ torin kíkún. Ìgbé kíké níṣẹ́ àwòkọ́. Ṣé báwa ló ní fàájì. À tous ceux-là qui sont mis ensemble pour nous organiser ce que nous voyons de beau, de bon, de génial, de magnifique, de mirobolant, nous leur disons merci. Vivre ensemble est un art, c'est un art patient, magnifique et fascinant. Il n'y aurait pas de société de vivre ensemble si cela dépendait de la compréhension mutuelle. Aucun être humain ne devrait être maltraité, quelles que soient les circonstances. Se mettre ensemble est un commencement. Rester ensemble est un progrès. S'épanouir ensemble, disait en l'occurrence Henry Ford. Je dis merci à tous les sages ici présents. Le sage, notre cher papa Soumaïla Taïrou, mes respects Toto Globo. Merci à vous pour la considération, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout sage de vivre avec les jeunes. Papa Taïrou et tous les sages ici présents. On dit souvent le sage, avec mesure, est un sage achevé. Le sage, sans agir, œuvre. Celui qui fréquente les sages devient sage. Papa Taïrou, qui représente ici les sages de JCP, je vous dis merci. À toutes les femmes ici présentes, je dis merci. Dire merci à la femme ou dire merci aux femmes est un devoir. Car du point de vue orthographique, on écrit femme et on lit femme. Cela voudrait dire que la femme est à vénérer. À toutes nos mamans, à toutes nos sœurs, merci. Nous sommes à Kétou. Il y a de cela 8 ans qu'on a démarré par Kétou. Nous voici encore à Kétou pour la 6e édition. Je dis merci au président Bello Afissou, le président du comité de la 5e édition. Merci aux membres de la coordination de JCP ou des JCP. Monsieur Lanlokou Mathieu, merci à vous. Je devais commencer par le créateur, l'instigateur de ce forum. Je vais nommer monsieur Georges, le docteur Georges Odouaro, à qui je dis merci. Merci à chacun de nous d'honorer le plateau. Nous nous honorons. Ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes et pour le développement de notre cher département. Le développement, Edgar Pisani le disait, ne se veut pas. Ça ne s'achète pas. Ça ne se paye pas. Ça ne se veut pas. Ça se pense et ça se vit. Et je crois bien que c'est dans cette logique que depuis
des années, nous sommes ensemble pour penser développement. Dieu est avec nous, Dieu, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, l'homodiététique, l'hétérodiététique, le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement, la cause non causée, le moteur non mu est avec nous. Les dieux sont avec nous. Que la fête soit belle, elle est déjà belle. Jeune cadre du département du Plateau. Excellence, Madame le maire de la commune de Kétou, Sa Majesté Akanu Adedouloye Aderomola, roi de Kétou, ses représentants, Mesdames et Messieurs les membres de la coordination JCP, distinguées personnalités de notre cher département, distingués jeunes cadres du Plateau, tout protocole observé, soyez les bienvenus sur la terre sacrée et hospitalière de Kétou. À l'occasion de la 6e édition des retrouvailles des jeunes cadres du Plateau, dont le thème de cette édition est intitulé « Le développement du Plateau, les défis d'hier et ceux d'aujourd'hui, contribution des jeunes cadres du Plateau ». Je voudrais, avant de continuer, avec respect, que nous, ensemble ici présents, nous observons une minute de silence aux illustres jeunes cadres du département qui ne sont plus avec nous. Merci pour l'observance. Que le bon Dieu les reçoive dans sa félicité. C'est avec une profonde émotion et une immense fierté que je me tiens aujourd'hui, samedi 9 août 2025, devant cette magnanime et toute belle assemblée qui dégage l'espoir flamboyant d'un peuple qui veut désormais écrire de nouvelles pages de son histoire. Victor Hugo affirme, je cite, « Lorsque les hommes s'unissent, ils deviennent invincibles. » Fin de citation. Dans un monde où les liens distants, où l'individualisme semble parfois l'emporter sur le collectif, nous avons fait un choix différent, celui du cœur ouvert, de l'épaule solidaire. Ce que nous avons commencé à accomplir ensemble est bien plus qu'un simple geste. C'est un message, un symbole, une preuve vivante de l'unité, une preuve vivante que l'unité est notre grande richesse. Nous, jeunes cadres du département du Plateau, nos convictions personnelles, nos goûts, nos choix se heurtent selon nos différentes aspirations et les visions que chacun de nous porte pour notre cher département et notre vivre ensemble. C'est tout à fait légitime que nous ayons nos spécificités, nos divergences, mais face au devenir de notre département, que l'unité triomphe. Votre engagement autour de la mobilisation des retrouvailles de chaque année et surtout de cette édition rehausse la grandeur de l'esprit et le charme de la personnalité qu'incarne chacun de vous. Le comité, à travers ma voix, vous dit sincèrement merci.
Quelles conditions remplissent les communautés que nous aspirons être, que nous n'avons pas dans notre département? Est-ce que les belles idées? Est-ce les forces vives? Des ressources humaines de qualité? Des valeurs? Et pourquoi nous ne sommes toujours pas la référence? Pourquoi nous peinons à décoller dans le département du Plateau? Voilà autant de problématiques qui taraudent mon esprit et qui me convainc que face aux défis, l'ultime choix est celui de l'union. Rêvons ensemble d'un département rayonnant, uni, sans frontières. Que les problèmes de Kétou soient les préoccupations de Kobé, que le frère de Sakété à Adjawere ne calcule plus le temps, que le frère d'Ifaï à Kétou se sente comme chez lui. Nous voudrions remercier avec humilité la coordination JCP de nous avoir permis de vivre cette belle expérience. Toutes nos gratitudes aux valeureux frères de Kobé, de Sakété, d'Ifaï, d'Adjawere et de Kétou pour avoir apporté significativement leur pied à l'édifice. Chers vaillants membres du comité d'organisation, avec vous, nous avons accompli cette mission. Parfois dans de longs débats, de moult mésententes, mais on finit toujours par s'accorder sur l'essentiel. C'est le moment de vous dire sincèrement mes reconnaissances pour le sacrifice. C'est aussi le moment de remercier les membres du comité technique installé pour identifier quelques figures emblématiques de notre département à qui les hommages seront rendus à ces retrouvailles. Mesdames et messieurs, les jeunes cadres du Plateau, nous sommes encore là, grâce à vous, pour impacter nos communautés. Cette journée sera meublée de communication, comme vous le savez déjà, de découvertes culturelles, de reconnaissance distinctive et de célébration. Vous, qui vous sacrifiez pour maintenir la flamme de l'unité dans notre cher département, je vous dis du fond du cœur, merci. Cher grand frère Daniel Chango-Dina, le docteur Cheto, le docteur Atikou, le pépé Taïrou Soumela, pour ne citer que cela. Vous avez été d'une cendre chaude, d'un soutien indéfectible pour le comité d'organisation. Cher JCP, je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie et que ce qui doit nous unir est plus fort que ce qui doit nous diviser. Vive la fraternité et l'unité, vive le développement de nos différentes communes, vive les journées JCP. Très bon moment de réflexion à tous. Bonne fête, je vous remercie. Majesté, membre de la délégation de la Cour royale de Kétou, chers membres de la coordination des JCP, chers membres du comité d'organisation de cette édition Kétou 2026, chers jeunes cadres du département du Plateau, chers sympathisants et distingués invités, très chers amis et frères, je souhaite, au nom de la coordination, la bienvenue à vous tous ici présents. Merci d'avoir fait le déplacement à Kétou. Vous êtes à la bonne adresse pour célébrer ensemble ce moment important.
Je voudrais également dire au Dieu fidèle mon action de grâce, lui qui déploie sa puissance dans nos faiblesses et dans nos limites, dans la coordination. Permettez-moi aussi d'abord de rendre un hommage vibrant à nos illustres frères et sœurs JCP disparus, notamment à Djoké Gbadamosi, Zul Kiful Inoussa, Samandi Babatunde, le maire Jean-Pierre Babatunde et tous les autres cadres qui ont contribué à bâtir cette aventure. Un anniversaire, un bilan et un engagement. Aujourd'hui, 9 août 2025, nous célébrons la 6e édition des retrouvailles des jeunes cadres du plateau qui coïncide avec les 10 ans de la création des JCP. Depuis sa naissance, le 12 août 2015, notre forum est né d'une volonté forte, à savoir mutualiser les forces vives du département pour un développement inclusif. Malgré des débuts marqués par des malentendus et une certaine méfiance liée au contexte politique, les JCP ont su s'imposer comme un véritable cadre de réflexion, de dialogue, de partage et de formation. Ce forum rassemble des jeunes cadres aux profils divers, politiques, sociaux et culturels. Nous avons aussi des cadres d'affaires avec nous et qui œuvrent pour le vivre ensemble et le développement harmonieux du plateau. Alors, pendant les 10 ans, JCP a pu réaliser quelques projets. Alors, les actions concrètes et projets culturels de JCP. Depuis 10 ans, nous avons mené plusieurs actions concrètes. La création de comités communaux pour le Festival culturel du plateau, FESCUP, l'élaboration d'un répertoire des cadres à l'échelle départementale, inspiré par l'exemple d'Adjawere, ainsi que la valorisation de notre patrimoine alimentaire et culturel. Toutes ces initiatives sont restées à l'étape des projets qu'il faut enfin concrétiser. En effet, la culture et le tourisme peinent encore à décoller, comme le montre le projet inachevé de FESCUP. Le manque d'organisation d'infrastructures adaptées et la politisation des initiatives freinent l'épanouissement de ces secteurs cruciaux. Revenons sur quelques bilans des éditions passées. Permettez-nous de rappeler quelques temps forts également. À Kétou, en 2017, nous avons pris la résolution d'organiser les fêtes communales décentralisées pour renforcer l'union entre les communes et préparer une grande fête départementale. Lors des retrouvailles à Sakété en 2022, nous avons adopté des recommandations visant à renforcer l'organisation et la mobilisation des jeunes autour de projets structurants. À Ifeanyi en 2023, nous avons lancé une campagne d'équipement des écoles en table-banc avec un engagement fort pour l'éducation et la solidarité sociale. À Adjawere, nous avons montré l'importance de valoriser les produits locaux et la sensibilisation communautaire pour un développement durable. Ce qui vient confirmer les résolutions de Pobert que nous avons retenues.
Parlons toujours des réalisations concrètes des JCP. Grâce à vous, grâce à la mobilisation des membres et au soutien de la coordination, plusieurs actions ont été réalisées dans différentes communes, notamment plus de 180 tables bancs offertes aux écoles primaires et secondaires du plateau, des matériels médicaux pour l'hôpital de zone de Sakété, des dons des infrastructures sociales au niveau des écoles, également dans la commune d'Adjawaré. Ces réalisations concrètes illustrent notre volonté de répondre aux besoins des populations du département du Plateau. Alors, la coordination à travers ma personne a pensé à une recommandation et perspective pour nos actions futures. Et le défi majeur qui nous attend est la consolidation des acquis des JCP pour faire de ce Crézet une véritable académie culturelle, et un moteur de transformation sociale et économique du plateau, mais aussi un modèle pour tout le Bénin. Alors, au nom de JCP, de la coordination du moins, je remercie chaleureusement tous les JCP ici présents et ailleurs, les pénalistes de tout à l'heure, les animateurs et tous les autres pour l'engagement sans faille. Ensemble, unis dans la diversité, rappelons-nous les sages paroles de Martin Luther King: vivre ensemble, en frères, ou périr ensemble en fou. Que Dieu bénisse notre union, notre cher département et notre jeunesse. Vive les jeunes cadres du plateau, vive le développement et le vivre ensemble, vive le département du plateau. Je vous remercie. Kábíyèsí, 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 Sa Majesté Roi Adédunlóyè de Kétu et sa cour, honorables députés à l'Assemblée, Monsieur le Président de la coordination des jeunes cadres du plateau, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation de la présente édition, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, Monsieur le Président de l'Association de développement de l'arrondissement de Kétu et tout son staff, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades, titres, tout protocole observé. Bienvenue dans la cité des portes magiques et berceaux de Eguelédé. En ce moment solennel, et après la célébration de la 65e anniversaire de l'ascension de notre pays à l'indépendance, je me tiens devant vous ce matin, samedi 9 août 2025, avec une immense fierté pour vous accueillir dans cette salle du Centre de sport et de loisirs à Rodou-Owo. Nous sommes réunis ici pour célébrer un événement d'une importance capitale, la 6e édition des retrouvailles des jeunes cadres du département du Plateau. Cette rencontre revêt un caractère historique
et symbolique, marquant une décennie d'engagement, de progrès et de rêves partagés. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers jeunes, le thème de cette édition, le département du Plateau, les défis d'hier et ceux d'aujourd'hui, contribution des jeunes cadres du Plateau, résonne profondément avec notre réalité actuelle. En effet, ce thème nous invite à une réflexion profonde sur notre parcours collectif, les stratégies d'amélioration du cadre et des conditions de vie des citoyens de notre département, de la place de la femme en politique, mais aussi sa représentativité dans les instances de décision. En résumé, ce thème nous rappelle non seulement nos défis passés, mais aussi notre potentiel collectif pour forger un avenir meilleur. Les jeunes cadres que vous êtes, vous représentez un creuset d'impact et d'action. Vous êtes non seulement les leaders de demain, mais également les acteurs du changement d'aujourd'hui. Votre souci du développement ne peut être ignoré. En tant qu'élus communaux, nous reconnaissons votre passion et votre engagement à relever les défis auxquels nos communes sont confrontées. Vous êtes la voix de la jeunesse et cette voix doit résonner avec force et clarté dans les espaces de décision politique et économique. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers jeunes, il est essentiel de se rappeler que l'histoire n'est pas toujours linéaire. Elle est jalonnée d'obstacles économiques, environnementaux et sociaux. Chers jeunes cadres du Plateau, vous avez fait preuve d'une résilience sans pareille, transformant chaque difficulté en une occasion d'apprendre et de s'élever ensemble. Votre capacité à vous unir, à dépasser les clivages politiques et les idées préconçues témoigne d'une maturité et d'un sens de l'engagement qui méritent d'être salués. Aujourd'hui, face aux défis qui sont les nôtres, votre rôle est plus crucial que jamais. Vous, jeunes cadres, êtes appelés à être des acteurs du changement, des innovateurs, prêts à apporter des solutions durables aux problèmes d'entour. Votre énergie, vos idées novatrices et votre passion sont des atouts inestimables pour le développement de nos communes et de notre département. Kétou, ma chère commune, est prête à soutenir toutes les initiatives visant le développement commun. Nous croyons fermement que le succès de nos communes repose sur l'engagement de chacun d'entre vous. Nous croyons fermement en vos capacités à transformer ce potentiel en de réalisations concrètes. Chers jeunes cadres, au nom du conseil communal de Kétou et en mon nom propre, je vous l'affirme, vous n'êtes pas seuls dans ce parcours. Nous, en tant qu'autorité, nous tenons à vos côtés, prêtes à vous accompagner dans vos projets, à écouter vos idées et à mettre en place un cadre propice à votre épanouissement. Je vous encourage, chers jeunes cadres, à maintenir cette flamme d'engagement
Écoutez vos pairs, apprenez l'un de l'autre, partagez vos visions. Vos échanges enrichissants joueront un rôle fondamental dans la construction d'une société plus inclusive. Chaque voix compte. Ensemble, loin des différences d'opinion et de pensée politique, forgeons une identité collective forte, ancrée dans nos valeurs communes et notre désir ardent de progrès. En cette année électorale, il est surtout crucial de réfléchir à la place et au rôle que nous, en tant que jeunes cadres, avons à jouer pour bâtir un avenir où la paix et la sécurité prévalent. La diversité de pensée est une richesse, mais elle ne doit pas devenir un vecteur de division, mais au contraire, faisons-en une force qui permettra de trouver des solutions communes et efficaces au bénéfice de tous. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers jeunes, du haut de cette tribune, je voudrais remercier le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, les honorables députés, les ministres, les différentes organisations et associations de développement à but non lucratif intervenant dans tous les secteurs de la vie communautaire. Les partenaires techniques et financiers pour les lueurs d'espoir et de joie qu'ils sèment dans le cœur des jeunes. À vous, chers membres du comité d'organisation de cette 6e édition des retrouvailles des jeunes cadres du plateau, bravo et félicitations. Je voudrais exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué financièrement et activement à la réussite de cet événement. Vivement que continue cet élan d'engagement. Jeunes cadres, oui, ma profonde gratitude aux vieux cadres qui ont massivement soutenu et contribué à la réussite de cette activité. Chers vieux, robuste santé et paix, bonheur et longue vie à vous. À vous les jeunes cadres, je voudrais dire ceci. Vous êtes l'avenir de notre département et de notre pays. Votre engagement aujourd'hui déterminera le monde de demain. Soyez donc audacieux. N'ayez pas peur d'être les pionniers, les visionnaires qui osent rêver grand et qui passent à l'action. Ketu vous soutiendra dans votre quête d'excellence et d'impact positif. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers jeunes, pour finir, je voudrais réaffirmer ici notre fierté d'accueillir cette 6e édition à Ketu, ville précoloniale et historique. Que vos travaux soient fructueux et que cette rencontre marque aussi un tournant décisif dans la contribution des jeunes cadres de notre commune, de nos communes au progrès commun. Vive les retrouvailles des jeunes cadres du plateau, vive la jeunesse du département du plateau, vive Ketu, vive le Bénin. Je vous remercie. Ẹ̀kú ọdún o, ẹ̀kú ìyèdún o, kábíyèsí o, kábíyèsí o, kábíyèsí o. Ọ̀pọ̀ ọdún là ṣe láyé lógo Ọlọ́run. Ọlọ́run kò ní ṣe eléyìí àṣemú fún gbogbo ẹni. Excellence, Monsieur, Madame le maire de la commune de Ketu, chers représentants du Palais Royal, chers jeunes cadres du plateau, avant toute chose,
Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, lui qui, dans son infinie bonté, nous a permis de voir ce jour et de nous rassembler dans la paix, la santé et la fraternité. Ce jour n'est pas un jour ordinaire, c'est un moment fort, un symbole puissant, celui des retrouvailles. Certes, mais au-delà, celui de l'union véritable. Une union sincère, solide et inclusive. Aujourd'hui, en vous regardant, je vois bien plus qu'un simple groupe de jeunes cadres. Je vois l'incarnation de l'unité du plateau, la preuve vivante que nous savons dépasser nos différences pour œuvrer ensemble au développement de notre département. Car oui, ce que vous montrez aujourd'hui, c'est qu'au plateau, il n'y a pas de clivage politique quand il s'agit de bâtir, d'élever, de servir. Vous êtes ici ensemble, non pas comme membres de tel ou tel bord, mais comme fils et filles d'un même territoire, porteurs d'un même idéal, faire rayonner notre département. Ce que vous réalisez aujourd'hui, c'est un message fort, un exemple pour toute la nation. Vous démontrez que la jeunesse peut être mature, responsable et constructive quand elle choisit le dialogue, la solidarité et l'ambition collective. Chers frères, chères sœurs, je vous félicite, je vous encourage, je vous appelle à pérenniser cet esprit d'unité. Ce que vous avez amorcé ici doit être nourri, renforcé et étendu, car ce n'est qu'ensemble, main dans la main, que nous pourrons relever les défis qui se dressent devant nous. Restons unis, continuons à croire en notre potentiel et surtout, gardons Dieu au centre de notre action. Que Dieu bénisse les jeunes cadres du plateau, que Dieu bénisse notre région et qu'il continue d'éclairer notre chemin vers un avenir de paix, de progrès et de prospérité partagée. Je vous remercie. Et tout protocole observé, vous voudrez bien accepter la façon dont j'ai pu ramasser la préséance, parce que je ne suis pas encore parvenu à identifier, n'est-ce pas, tous ceux qui sont et toutes celles qui sont installées en salle. Merci pour m'avoir fait l'honneur de m'associer à cette journée de réflexion des jeunes cadres du plateau. Je voudrais, en un deuxième temps, féliciter les jeunes cadres du plateau qui, depuis 10 ans, ont su mettre en place ce cadre. Je ne voudrais pas dire cadre de retrouvailles, parce que les retrouvailles sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais je voudrais tout simplement considérer toujours que c'est un cadre de réflexion. Et au-delà de la réflexion, un cadre, je dirais, de recommandation, afin que le plateau, notre plateau, puisse mériter la place qu'il mérite. En un troisième temps, je voudrais saluer de façon particulière les membres du bureau de cette coordination des jeunes cadres du plateau, parce que il y a quelques jours, lorsque j'ai reçu l'invitation, il y a un des vôtres qui m'a approché et qui m'a fait la confidence
selon laquelle c'est parce qu'ils ont tenu compte de l'un de mes conseils qu'ils ne sont pas arrivés vers moi très tôt. Qu'ils ont préféré venir me voir à quelques jours de la célébration. Je crois, si mes souvenirs sont bons, il y a juste une semaine que celui-là est allé me voir. Alors, quelle est cette confidence qu'il m'a faite? En termes de conseil, il me disait qu'au moins cette fois-ci, ils ont décidé de prendre en compte l'un de mes conseils qui voudrait que les jeunes cadres puissent, je ne vais pas utiliser le mot que je leur avais utilisé en son temps, mais je dirais plus commencer par se prendre en charge. Et il m'a dit cette fois-ci, ils en ont tenu compte et ils se sont organisés eux-mêmes pour prendre entièrement en charge tout ce qui est lié à la rencontre de ce jour. Je vous dis félicitations. Je leur ai dit il y a une semaine qu'en réalité, c'est cela qui fait la dignité du cadre. Et en bon africain, nous avons l'habitude de dire que l'on peut être pauvre et rester digne. Le Nago dit Ogbenje kale mo wole bae o wa fajuro emi na fo aije fute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la pauvreté, on peut se suffire. Et se suffire, c'est ça qui fait la valeur de l'homme. Et mieux, le cadre. Et les cadres que vous êtes. Et dans ce sens, je voudrais souhaiter que vous puissiez continuer ainsi. Et que lorsque des gens, comme moi ou comme d'autres, qui sont peut-être des aînés à certains parmi vous, peut-être des jeunes frères à certains parmi vous, constatent que vous faites bien, que volontairement ils puissent venir vous apporter leur soutien matériel, financier, en commençant par le soutien moral. Je serais arrivé plus tôt ici aujourd'hui si je n'étais pas quelque part dans toujours la ville de Kétou. Je m'apprêtais à prendre la route de Sakété quand l'un de mes collaborateurs m'a rappelé que vous avez oublié que c'est aujourd'hui la journée des jeunes cadres du plateau ici à Kétou. Il faut y faire un tour. J'ai regardé l'heure, j'ai dit j'avais déjà des rendez-vous bien précis. Mais je me suis souvenu de mon entretien avec celui-là dont j'ai parlé tout à l'heure. Je me suis dit au moins ça vaut la peine de venir vers vous. Moi, je peux vous dire que vous avez mon soutien entièrement. Parce que, je vais rectifier un peu avant d'aller plus loin, celui qui m'a appelé tout à l'heure m'a dit que je suis le chef de l'éducation au Bénin. Il ne faut pas me donner un titre que je n'ai pas. Je suis le ministre des enseignements maternels et primaires. Mais compte tenu de l'organisation gouvernementale, il y a 3 sous-secteurs dans l'éducation aujourd'hui. Et compte tenu de l'importance du sous-secteur des enseignements maternels et primaires, l'ensemble des partenaires techniques et financiers et le gouvernement ont retenu qu'il faut avoir un chef de file. Donc je ne suis que le chef de file. Donc, je ne suis pas le représentant de tous les autres ministères chargés, et de tous les autres ministres, du moins, chargés de l'éducation. Ceci étant, dans notre domaine de l'éducation, je ne vous apprends rien. L'éducation est la base du développement. Et sans éducation, il n'y a pas de développement. Et sans éducation, il n'y a pas de nation. Jeune cadre. J'ai toujours
choisi de contribuer aux réflexions allant dans le sens de faire la différence entre l'instruction et l'éducation. J'ai jeté un coup d'œil au thème. Quelle contribution des jeunes cadres au développement du plateau? Je voudrais, et j'en ai fini, qu'individuellement, et c'est beaucoup plus ce que je voudrais qu'on retienne, individuellement, chacun de nous, je ne m'exclus pas du champ, chacun de nous puisse s'engager à faire échec à ce que l'autre avait appelé science sans conscience. Je voudrais qu'individuellement, nous choisissions de faire échec à cela. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Jeunes cadres, vous avez ce devoir. Et vous devez continuer de sensibiliser, de travailler dans le sens de dire aux gens, il y a une différence entre l'éducation et l'instruction. On peut être, je dirais, bardé de diplômes. Mais lorsque vous brandissez vos diplômes, et que là, à travers vous, on ne voit pas le cadre, à travers vous, on n'apprend rien en termes de dignité, à quoi alors servirait ou à quoi alors a servi les diplômes acquis? Moi, ça m'interpelle. Et ma fonction, avant de devenir ministre, m'a toujours interpellé dans ce sens. Je ne suis pas un saint. Je dis, je ne suis pas un ange. J'ai mes défauts. Et dans l'une de mes fonctions passées, quand je réunissais les cadres du ministère que je dirais aujourd'hui, je réunissais tous les cadres tous les lundis matins au service des couleurs. Je leur disais également, entre autres, ce que je vous dis, c'est pour moi-même d'abord. Lorsque je vous dis, faites ci, ne faites pas ça, c'est pour que je ne le fasse pas moi-même. Donc je ne suis pas dans la logique de ce que certains disent. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Je voudrais nous inviter à cela. Et que nos comportements, en tout lieu, en toutes circonstances, puissent être exemples pour d'autres. Et que l'on nous voit individuellement, malgré nos défauts personnels, comme un modèle à suivre. Je voudrais que ce soit un défi que nous allons relever ensemble. Je ne voudrais pas être plus long que ça. J'ai d'autres rendez-vous, mais les membres du bureau, je voudrais peut-être, si vous le voudriez, vous inviter à ce qu'on se retrouve dans une semaine, là où on a l'habitude de se voir souvent, et je vous apporterai mon soutien par rapport à ce que vous avez organisé aujourd'hui. Je vous remercie. Frères et sœurs, bonsoir les parents. Et pour cette édition des JCP, la coordination et le comité d'organisation ont décidé de créer un événement, notamment la distinction de certaines personnalités propres qui ont marqué de leur empreinte le développement dans le département du Plateau. Et pour ce faire, ils ont créé un petit comité technique chargé d'identifier par commune 2 personnes. Et je fais partie de ce comité-là. Donc, le comité a travaillé et a fait des propositions au comité d'organisation et à la coordination, lesquelles propositions ont été validées. Je vais vous faire le petit résumé ou la lecture du rapport qui s'en est sorti. Rapport du comité technique de désignation des personnalités à distinguer. Contexte et objectif.
Dans le cadre de l'organisation de la 6e édition des retrouvailles des jeunes cadres du département du Plateau, un comité technique a été mis en place afin d'identifier selon les critères objectifs des personnalités méritantes à distinguer. Cette démarche vise à valoriser les acteurs du développement local, encourager l'engagement des jeunes et promouvoir des modèles inspirants. Composition du comité. Le comité technique est composé d'un représentant par commune du département du Plateau, Adjawere, Ifanyi, Ketou, Pobé et Sakete. Il s'agit des personnes dont les noms suivent. Ketou, moi-même Alaye Athanase, Pobé, Nassifatou Djinadou, Ifanyi, Salamatou Adeniran, Sakete, Chafiou Lassisi et Adjawere, Dr Fataou Djiman. Le comité a travaillé à distance via une plateforme numérique, notamment le groupe WhatsApp dédié sous la supervision du Dr Fataou Djiman, enseignant-chercheur et président du dit comité. Nous avons adopté pour faire le travail une méthodologie. Les travaux se sont déroulés en 3 grandes phases. Définition consensuelle des critères de sélection des personnalités à distinguer. Validation des 10 critères par l'équipe de coordination de la JCP. Proposition et validation des communes en tenant compte des critères établis. 4. Les critères retenus. Les critères adoptés ont été formulés à assurer une représentativité, une objectivité et une renaissance méritée. Ils sont regroupés en 6 axes principaux. 1. Représentativité géographique et socio-culturelle. 2. Équilibre entre les communes. 3. Diversité sectorielle, politique, éducation, santé et culture. 4. Prise en compte du genre et des générations. 2. Leadership et exemplarité. Réussite professionnelle ou sociale remarquable. Engagement civique et mentorat. Valeurs d'intégrité, rigueur et bienveillance. Contribution au développement du département qui regroupe implication dans les projets impactants ou associatifs, action en faveur des jeunes ou de la diaspora, capacité à inspirer et à communiquer. À ce niveau, on a regardé le parcours porteur d'espoir, la prise de parole pertinente et engagement auprès des jeunes. Le 5e critère, c'est les valeurs de cohésion et d'unité. Action en faveur de la paix et de la solidarité intercommunautaire. Le 6e critère, c'est la reconnaissance institutionnelle ou communautaire, décoration ou distinction officielle ou communautaire. À l'application de ces critères, le comité a pu identifier 10 personnes, dont 2 par commune. Les résultats se présentent ainsi qu'il suit. Commune d'Adjawere, Monsieur Pamphile Adjisso, je vous demande de l'applaudir. Deuxième personnalité à Adjawere, Madame Saratou Soumaïla. Commune d'Ifanyi, Monsieur Kandeno Kevin Rouguet. Deuxième personnalité, le père Olude Eric Okwaïcha. Commune de Ketou. Première personnalité, Monsieur Taïrou Soumaïla.
Deuxième, Madame Fatoke Clémence. Commune de Pobé, l'honorable Moukaramo Adjibade Kousonda et le professeur Kouchade Clément. Commune de Sakété, le professeur, notre papa François Adebayo Abiola. Personnalité, Monsieur Raliou Ari. Les personnes identifiées sur plusieurs autres personnes. Je crois que les éditions prochaines permettront de poursuivre dans cette dynamique qui sont aussi méritants. Attention. Merci beaucoup. Merci de l'applaudir. Le président du comité d'organisation, Norris. Adjangbeta, venez avec moi, puisque vous m'avez soufflé quelque chose, mais avec beaucoup d'émotion, j'ai dit non, on s'est gardé. Nous avons le courage à Kétou. Je sais que vous avez beaucoup d'émotion. Vous avez dit, malgré son absence, s'il était là, la fête serait encore plus belle. Et vous avez dit, il faut qu'on le salue en lui remettant quelque chose. Et ce sont ces deux-là, ce sont ces trois-là qui peuvent le lui dire avec beaucoup de respect, avec les mots qu'il faut. Quand je vois Papa Taïrou, je ne doute pas. Quand je vois Maman Martine, je ne doute pas. Et quand je vois le président de l'UADK, notre ami de tous les jours, l'ami de la jeunesse, je ne doute pas. Je sais que nous avons le courage, nous avons le cœur. Alors, vous allez leur remettre ce que vous avez à remettre à M. Raymond Adekambi et le reste, vous aurez le retour. Le PDG Raymond Adekambi, parce que juste pour 3 raisons fondamentales. La première, c'est que, qu'ils vous souviennent, les retrouvailles JCP ont commencé à Kétou. Et à cette époque, il n'a ménagé aucun effort pour laisser son complexe hôtelier aux jeunes cadres du département. La deuxième, c'est parce que nous savons son engagement dans le développement de notre département et de surcroît de notre commune. Et la troisième, personne ici ne sait, sinon ignore les conditions dans lesquelles se trouve actuellement le PDG Raymond Adekambi, notre cher frère, notre papa, notre pépé, notre oncle, notre tout. Mais malgré ça, il n'a pas calculé et il a contribué. C'était, je m'en revenais pas le jour où j'ai eu le message de sa femme. Norris, malgré tout, c'est Kétou. J'ai coulé les larmes. Et pour ça, je me suis dit, je prends la décision pour que le comité d'organisation des retrouvailles JCP Kétou 2025 puisse lui laisser un message. Et nous avions dit, cher PDG Raymond Adekambi, merci du fond du cœur pour votre générosité, votre écoute et votre bienveillance. Gardez votre morale fort, puisque nous avons besoin de vous après cet orage, qui passera sûrement par la grâce de Dieu, parce que ça passera. Cher Pépé, Taïrou, cher maman, cher président, vous allez bien vouloir leur transmettre ce message, chère grande soeur, de la part des jeunes cadres du plateau. Je risque de couler là, je vous remets. Merci beaucoup. J'étais vraiment étonnée quand vous m'avez demandé de me joindre à nos 2 représentants dans la commune de Kétou. D'abord, le président de
l'association de développement de Kétu, M. Tairou Soumala, et le président de l'UADK, M. Ramanou Yessoufou. Raymond, c'est mon promotionnaire. Nous avons commencé le CM2 ensemble. Lui, quand moi j'ai été envoyé au lycée Tofa, lui il a été envoyé au lycée Bianzin. Nous nous sommes retrouvés à Moscou. Donc on a été tout le temps ensemble. Je sais que c'est un acteur de développement de choix pour la commune de Kétu. Et je vous dis, je remercie infiniment le comité d'organisation des JCP pour s'être souvenu de notre PDG Adekambi Raymond. C'est vraiment un tour de force et je vous remercie au nom de la famille Adekambi, au nom de la famille Domingo, parce que je sais que vraiment ils sont engagés pour le développement de Kétu. Et c'est vraiment la palme d'or pour cette 6e édition des retrouvailles JCP à Kétu. Je vous remercie, mais je ne finirai pas sans remettre le micro à notre aîné, le professeur émérite Soumala Tairou, pour qu'il puisse dire le dernier mot. Monsieur le Président. Bon, je crois qu'il n'y a pas un dernier mot à ajouter. Effectivement, c'est une grande joie pour moi de savoir que le comité d'organisation des retrouvailles des JCP a pensé à Raymond Adekambi et à son épouse. Vous avez certainement vu passer les messages que j'ai postés lorsque j'ai vu sur la liste des souscripteurs le couple Adekambi. J'ai moi-même coulé des larmes parce que je sais les conditions dans lesquelles se trouve actuellement notre frère Raymond et qui, malgré ça, n'a pas lésiné sur les moyens. Et lui et son épouse nous ont envoyé un montant qui avait déjà battu les records. Donc vraiment, nous vous remercions infiniment pour avoir pensé à lui. Le président de l'UADK, qui est notre fêtière, est ici. Et je crois que nous ferons le nécessaire pour que le message leur parvienne et que cette distinction que vous avez préparée pour le couple arrive à bon port. Nous vous remercions infiniment. C'est beaucoup d'émotions. Merci. Non, les autres, elles sont parties. Merci. Bonne continuation. C'est bon? On peut aller? Merci de libérer le président. Ben, peut-être l'honorable, le maire, quelque chose à dire. Juste merci. Merci beaucoup. Je voudrais particulièrement remercier les cadres, les jeunes cadres du plateau pour cet honneur. Et je sais bien que l'un des moments les plus difficiles dans la vie, c'est quand il s'agit de faire un choix. Car on pense à toutes les possibilités de bonheur qui s'évanouissent. Un choix n'a jamais été facile. C'est heureux qu'il soit dans ce lot. Et je demande que les jeunes cadres du plateau, que ce que vous avez commencé puisse se poursuivre. Et je crois que vous avez allumé une flamme qui ne va jamais s'éteindre. Nous sommes ensemble et que les générations à venir puissent vous emboîter les bas. Merci à vous et que Dieu nous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ben, on se rend à Ifeanyi. Nous allons dans la commune d'Ifeanyi.
l'année prochaine donne encore beaucoup de fils et filles du plateau distribués. Merci. Merci. Pour le docteur, c'est une habitude du micro. Juste quelques secondes avec le micro. Merci beaucoup. Merci aux jeunes cadres du plateau. Je voudrais tout simplement dédier ce prix à notre chère sœur Adjoken. Je vous prie d'honorer sa mémoire devant tout simplement. Merci. Je vous prie de vous lever pour honorer sa mémoire. Merci beaucoup. Si je dois continuer, je voudrais demander humblement aux administrateurs de notre forum de formaliser notre association. Puisqu'on a déjà fait le cycle, il ne nous reste qu'à nous formaliser, à nous faire enregistrer. J'espère que ça ne rentre pas dans les oreilles dessous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. ọmọ yóò furu dúdú ṣiṣẹ́ dandan àfihàn fúnfún jayé. ọmọ yóò furu dúdú ṣiṣẹ́ dandan àfihàn fúnfún jayé. Je reprends au nom de Timothée Okoulane, l'actuel chef d'arrondissement de Massé. Je voudrais vous lire normalement l'intégralité du message de M. Addison Confis, mais compte tenu de la masse horaire qui nous a été réservée. Le contenu de son message est de saluer tous les cadres du département du plateau et que nous transformons toutes nos difficultés en opportunités. Pour cela, nous ne devons pas céder à la désunion entre nous, jeunes cadres de ces départements. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Merci. Voilà. Docteur Hakim. S'il vous plaît. Tous les enfants ne pourront pas être là. Eh bien, venez avec nous. On dit que c'est le professeur et le docteur. Docteur, professeur. Il est professeur. Professeur Émeric a dit son jeune frère. La fille est là. Il est trop classe. Bon, maintenant, remettons et après on va parler de maman Fatoké. Fabrice, prenez ça, vous passez ça à votre grand frère, professeur Hakim, qui est venu spécialement du Gabon pour ça. C'est intéressant, Papa Taïro. C'est très intéressant. Vos enfants sont descendus. C'est donc même réclamé à ce qu'ils montent avec nous. Mais vous remettez d'abord à Hakim et vous deux vous remettez à Papa avec l'aide du président de la coordination. C'est un papa adorable. C'est un papa adorable. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Professeur Kim. Je ne vais pas dire le contraire. Je vous laisse le micro. Je sais que c'est beaucoup d'émotions que vous allez tenir. Bon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Depuis le matin,
Je pense essayer d'être surpris par autant d'honneur. Je ne sais pas si je mérite tout ça. Je voudrais remercier les ICP pour tout ce qui est fait et espérer que cela dure éternellement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Papa. Ça va durer. Déclaration finale, 6e édition des retrouvailles des JCP. En ce 9 août 2025 à Kétou, les jeunes cadres du plateau JCP ont célébré avec fierté la 6e édition de leur retrouvailles marquant 10 années d'engagement et de mobilisation pour le développement du département du plateau. Cette journée a été ponctuée de communications enrichissantes, de moments culturels vibrants et d'échanges porteurs d'avenir. À l'issue de cette rencontre, les JCP, en collaboration avec leur coordination, annoncent la réalisation à Kétou d'une œuvre sociale concrète, financée par les reliquats des cotisations liées à l'organisation des retrouvailles. Ce projet incarne la volonté de transformer chaque édition en un acte de solidarité et de développement local. Les JCP réaffirment leur engagement à œuvrer pour un plateau plus uni, plus dynamique et plus solidaire et appellent tous les membres partenaires et sympathisants à soutenir cette initiative. Enfin, des remerciements chaleureux sont adressés à la commune de Kétou, aux autorités présentes, aux artistes et à tous les participants pour leur contribution au succès de cette édition. Vive les JCP, vive le plateau, vive la jeunesse béninoise engagée. Je vous remercie. Babata ya koma jani nule ashaye